Namasté. Bienvenue pour cette petite séance que je vous propose maintenant. Donc je vous propose en fait une séance que vous pouvez faire après un temps de jardinage. Par exemple, dans le jardinage, on se baisse beaucoup, sans toujours bien surveiller. Si on plie les genoux en descendant, on peut tirer sur les bras par exemple, on peut porter des choses lourdes. Et puis dans notre travail, eh bien, quelquefois on ne s'écoute pas et on ne fait pas attention au moment où il faudrait s'arrêter. C'est une séance aussi que vous pourriez faire par exemple après avoir fait un grand ménage chez vous ou quand vous avez bricolé, fait de la peinture. Voilà. Donc c'est une séance qui se porte beaucoup sur le dos pour la détente du bas du dos et la détente du haut du dos en même temps. Je remercie en passant la personne qui m'a donné l'idée de cette petite séance. Elle se reconnaîtra, je lui fais un petit clin d'œil. Et une personne qui jardine beaucoup, et donc j'espère que cette séance lui conviendra bien. Alors vous aurez besoin d'une chaise, voilà, ou un meuble, une table pour pouvoir poser vos mains dessus pour la première posture. Et donc en sachant que quand vous allez faire cette séance, vous aurez votre corps chaud, on va dire, les articulations dénouées, puisque vous serez agité. Donc le corps pourrait être un petit peu préparé quand même. Donc nous allons commencer en nous mettant debout par la posture que l'on appelle Parshvottanasana. Donc c'est une posture, je vais mettre comme ça, c'est cette posture où vous aurez besoin de la chaise. Posture pour détendre et le bas du dos et le haut du dos. Donc vous allez en face de votre chaise, donc avec le dossier vers vous, vous allez faire un pas en avant avec le pied droit, en essayant de mettre les pieds dans l'axe des genoux, des rotules. Ne surtendez pas les jambes et essayez d'amener le poids du corps sur les deux pieds. Les épaules face et pour l'instant les deux mains sur les os des hanches devant. Vous préparez les deux plantes de pied comme un enracinement. Vous préparez votre respiration. Doucement, vous allongez l'inspire. Et au moment de l'expiration, vous basculez le bassin. Vous poussez par exemple comme si quelqu'un vous prenait par les deux hanches et vous reculez en arrière. Basculez le bassin pour présenter le ventre au-dessus du sol. Le dos plat, vous ramenez le menton près de la gorge. Vous gardez les deux jambes tendues, c'est pas parce qu'on penche en avant qu'il faut plier devant. Et là, vous posez, vous jugez au niveau de la longueur de vos bras, vous posez les deux mains sur le dossier de votre chaise. Vous continuez les respirations. L'idée, c'est qu'à chaque inspiration, vous relevez le coccyx, comme si vous vouliez relever votre coccyx. Vous poussez les ischions en arrière. Et à l'expiration, en vous tenant au dossier de votre chaise, vous laissez descendre le dos, le menton près de la gorge. On relâche les coudes et surtout relâchez les épaules, ne les contractez pas, détendez. Inspiration, la poussée du bassin, des ischions. Et expire, on laisse descendre. Alors après, tout dépend de la hauteur de votre dossier. Vous pouvez essayer sous différents supports, avec différents supports, et vous verrez ce qui vous convient le mieux, ce qui vous fait le plus de bien surtout. Et on continue. Essayez de garder le menton près de la gorge. Retendez les jambes sans surtendre les genoux. On lâche l'espace entre les omoplates. On lâche les trapèzes, les épaules. Inspire, bascule du bassin. Et on vide, on vide, on vide, on vide à l'expire. On sent le ventre qui remonte. Les côtes se serrent. Accueillez l'inspire. Et quand vous voulez relâcher la posture, relâchez les bras, relâchez le buste, rassemblez les deux pieds, mettez les deux pieds côte à côte, écartez la largeur du bassin, redressez un petit peu le buste pour poser vos mains sur les cuisses, creusez le dos toujours, comme dans la posture du chat, relevez le coccyx, relevez la tête, et en vous appuyant sur les deux cuisses, doucement vous relevez. Vous ramenez le bassin, le coccyx en dessous, vous retrouvez la verticalité, quelques instants de relâchement. Une grande respiration, on laisse peser les bras, on détend les omoplates,
les trapèzes, on positionne bien la tête sur son socle. Essayez de perdre l'habitude, si vous l'avez, d'avancer le menton, reculer toujours pour le repos. Et vous prenez conscience des sensations dans le côté droit, le côté gauche. Laissez faire la respiration, puis vous ferez un pas en avant avec le pied gauche, toujours face à votre dossier. Voyez l'écart et rectifiez-le par rapport à ce que vous avez expérimenté tout à l'heure, tout en sachant que là, vous allez avoir un ressenti, donc toujours abordé avec un esprit neuf, pur. Les deux mains au niveau des hanches. Vous inspirez, grandissez, ramenez le menton près de la gorge. Expire, on bascule le bassin, on relève notre coccyx et on s'arrête parallèle au sol. Dépliez les bras, posez les mains sur le dossier. Et expirez, détendez le dos, relâchez les épaules, relâchez les coudes, tenez fermement votre dossier et remettez bien les deux pieds parallèles. On a le réflexe quelquefois d'ouvrir le pied derrière, là on peut ramener le pied devant, les deux hanches face. Et on continue avec les respirations. On sent à l'expire qu'on peut lâcher la colonne vertébrale est doucement étirée. On est dans une demi-posture inversée. Inspire, on bascule le bassin, on pointe le coccyx et expire, on laisse creuser. Videz, 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 rentrez le ventre. Le menton remonté vers la gorge. À la fin de l'expiration, lâchez les deux bras, rassemblez les deux pieds, ramenez-les sur la même ligne, un écart entre les deux pieds, posez les deux mains sur les cuisses. Creusez le dos avec la bascule de la tête, c'est le bascule du bassin. Appuyez-vous sur les deux cuisses pour redresser tout doucement, tout doucement. Retrouvez la verticalité sur vos deux pieds. Et là, essayez de prendre conscience des sensations dans l'ensemble du corps. Et en prenant conscience des sensations, ne désirez pas autre chose que ce qui est là. Vous constatez comment ça agit en vous. Vous vivez votre corps en entier. Vous constatez. Et puis nous allons nous poser sur le sol. On va juste dégager un petit peu le terrain. Et vous allez vous poser à quatre appuis, donc sur les genoux. Et on va faire un petit enchaînement du chat dos creux suivi du chien tête en bas. Marjarasana avec Adho Mukha Svanasana. Donc les quatre appuis, les coudes devant les genoux. Et comme on va aller ensuite dans le chien, vous avancez les mains de la longueur d'une main. Vous retournez les orteils. Alors on est un peu plus sur les genoux, resserrez un tout petit peu les genoux. Placez la respiration, c'est elle qui va nous guider dans le mouvement, dans l'énergie du mouvement. Voyez l'inspire, voyez l'expiration. Et à chaque inspiration, vous allez faire chat, dos creux. L'ondulation de la colonne, du bassin, le nombril, jusqu'à la base du crâne. Expire, repoussez le sol sous les deux mains, dépliez les jambes doucement et on pousse le bassin en arrière en s'aidant des mains dans le sol. On descend les talons vers le sol et à l'inspiration, nous revenons. On va le faire 3 fois en dynamique. Inspire, je creuse le dos, le menton en dernier, poussez le sternum en avant. J'attends l'expiration pour déplier les jambes, repousser le sol, pousser le mur derrière. Avec le bassin, descendez les talons vers le sol. Et encore une fois, inspiration, on déroule. Et expiration, et cette fois-ci, je vais rester dans la posture du chien tête en bas. On peut resserrer un petit peu les pieds. Et vous continuez vos respirations. Vous pouvez faire une petite marche. Il s'agit juste de soulever un talon l'un après l'autre. Les orteils restent au sol. Et laissez les épaules descendre vers les hanches. Ne surtendez pas les coudes, détendez-les un petit peu. Laissez l'espace entre les omoplates se détendre et dans une expiration, vous resterez dans l'immobilité de la posture.
Donc, je conseille pour cette posture d'enlever les chaussettes. Et dans l'immobilité, laissez agir vos respirations conscientes, profondes, longues. Et dans une expiration, vous posez les deux genoux, là où ils étaient au départ. Vous gardez les orteils retournés. Et on va placer la posture du héros tête en bas, c'est-à-dire que vous plantez vos griffes dans le sol. Et comme si vous vouliez essayer, sans vous asseoir sur les talons, vous essayez de déposer la poitrine, le menton sur le sol. Creusez le dos, relevez le coccyx. Et tout doucement, vous viendrez, si c'est confortable pour vous, vous asseoir sur les talons ou bien vous allonger sur le ventre. Écartez un petit peu les deux genoux et on bascule le buste, comme pour déposer la poitrine entre les deux genoux. Les bras de chaque côté, paume de main sur le sol, on lâche les épaules. La détente du dos, on ne fait plus rien. Relâchez les épaules en avant en gardant les paumes de main sur le sol, vous pouvez les écarter un petit peu du corps. Et on laisse respirer, on laisse bailler, vous ressentez toute la surface de votre dos, la longueur, la largeur, on détend. On laisse respirer et vous pouvez placer mentalement la respiration dans la surface du dos. Et puis tout doucement, vous allez revenir en déroulant, vous posez les deux mains de chaque côté des genoux. Attention à vos mouvements entre les postures, surtout ne brusquez pas, vous êtes toujours dans la conscience. Et on va revenir à 4 appuis pour placer la posture du fil dans le chat d'aiguille, Suchi Prandranasana. Donc à 4 appuis, avec les mains en dessous des épaules si possible, sauf si ça tire trop dans les poignets, vous pouvez les avancer un petit peu, mais normalement c'est à angle droit. Et le bras droit va rester tendu, vous allez glisser le bras gauche en dessous, comme si quelqu'un vous tirait par la main gauche. Et l'idée, c'est d'aller déposer votre épaule au sol, devant les genoux. Alors, ramenez l'épaule près des genoux et vous essayez de poser l'épaule sur une ligne qui passe entre les deux genoux, à cet endroit-là. Si l'épaule a du mal à se poser, vous prenez votre coussin et vous posez l'épaule sur le coussin. Donc, une fois que le bras est passé, vous essayez de rouler la tête pour poser plutôt le sommet de la tête, l'arrière de la tête, et vous allez poser le bras droit. Maintenant que vous êtes posé sur votre épaule gauche, vous pouvez le poser sur le buste ou même le plier dans le dos et la main droite peut ressortir de l'autre côté. Attention de rester bien posé sur vos deux genoux, qu'on a tendance à aller rouler sur le genou gauche quand on tourne à droite. Revenez sur les deux genoux, revenez le bassin au-dessus des pieds et là, placez la respiration. Et laissez se développer l'inspiration. Ressentez le mouvement du ventre, des côtes. Poussez un petit peu le sternum en avant et on va essorer avec l'expiration. Vous prolongez l'expire et essayez de prolonger avec un temps poumon vide. Vous ressentez la sangle abdominale qui se rétracte, les côtes se ferment. Vous êtes toujours au-dessus des deux genoux et voyez là on est dans une posture inversée à nouveau. Donc la colonne ne subit plus la pesanteur, le poids du corps. Et en plus, on est en torsion pour détendre le dos. Et vivez vos respirations, vos souffles l'un après l'autre, comme un massage pour votre corps. Puis tout doucement pour revenir, vous ramenez le bras droit en avant. Ramenez le bras gauche. Vous pouvez rester assis sur les talons ou alors vous allonger sur le ventre. Un petit temps de détente. Dans la posture de la feuille pliée ou la posture de l'enfant si vous préférez. Voyez la posture qui détend le plus vos épaules. On laisse agir. Et continuez à porter la même attention bienveillante sur tout votre corps. Ressentez toujours toute la surface du dos.
Et puis on va placer de l'autre côté. Vous relevez doucement le buste, les coudes devant les genoux. Vous passez les épaules au-dessus des mains. Prévoyez les mains pour que les poignets soient confortables. Installez-vous sur les 4 piliers. Et c'est le bras droit qui va passer derrière le bras gauche. On passe le fil dans le trou de l'aiguille. On tire sur le bras vers l'extérieur comme si on allait chercher quelque chose loin. Et vous visez la ligne entre les 2 genoux pour poser votre épaule droite sur le sol ou sur un coussin. Puis vous roulez la tête comme pour regarder au-dessus de vous. Attention à vos cervicales, gardez le menton près de la gorge. Et on pose le bras gauche, soit sur le flanc, de cette façon. Ou si on peut, en ouvrant bien l'épaule gauche, on le plie dans le dos. Et même la main gauche peut attraper la cuisse droite. Et on regarde au-dessus de nous. Remenez le poids du corps sur le genou gauche, s'il a eu tendance à peser trop sur le genou droit. Ressentez votre socle. Et voyez, quand vous êtes appuyé sur les 2 genoux et sur l'épaule, ça forme un triangle. Votre socle est un peu comme un triangle, les 3 points d'ancrage des 2 genoux à l'épaule qui fait la pointe devant. Et on installe la respiration. Voyez si votre poids du corps est bien réparti sur les 3 points d'ancrage. À vous de modifier, c'est votre ressenti qui vous guide. Et puis pour défaire doucement, vous ramenez le bras gauche, vous revenez face, des mouvements très doux. La posture de l'enfant, si elle vous convient, les bras devant ou la posture de la feuille pliée, c'est une joue sur le sol ou le front sur le sol. Si vous posez une joue sur le sol, tournez la tête de l'autre côté par rapport à la posture. Vous pouvez écarter un petit peu les genoux pour être plus confortable. Ça détend un peu plus le bas du dos. Et on laisse se détendre. Vous vivez pleinement ce relâchement. Puis tout doucement, vous allez revenir, dérouler en vous appuyant sur les 2 mains. Et puis, vous allez placer, donc vous remettre à 4 appuis, donc à partir des avant-bras. On va placer la posture Ashtanga Namaskarasana. C'est la posture des 8 points posés au sol. Normalement, il y en a 8. Là où sont vos mains, vous posez les 2 coudes, côte à côte. Vous pouvez essayer de joindre les paumes. Et vous allez essayer, alors après vous jugez où vous devez mettre les coudes. L'idée, c'est d'aller déposer et la poitrine et le menton sur le sol. Vous ramenez les mains un petit peu vers vous. Alors si je vous montre de face, les coudes, je cherche mes points d'appui. Le dos est creusé, relevez le coccyx, pointez vers le ciel, les 2 ischions aussi. Et dans cette attitude, dans cette posture, eh bien, vous placez la respiration. Creusez bien le dos, sentez le nombril qui descend et vous pouvez lâcher un peu plus à chaque expire. Essayez de descendre, de glisser les épaules vers le bas. Les omoplates se glissent vers l'extérieur, en sonnette extérieure. Mettez un peu de poids du corps en avant. Allez bien jusqu'au bout de l'expire. Videz, 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 videz. Et pour défaire la posture, déplier les bras, ne vous relevez pas tout de suite, on est toujours en posture inversée, soit vous allongez sur le ventre ou à nouveau la posture de l'enfant ou la posture de la feuille pliée.
On relâche bien les épaules, les trapèzes, la détente et vous observez tout ce flux à l'intérieur. Vous voyez comme ça s'organise. Ça peut même se désorganiser puis se réorganiser. Laissez faire l'intelligence du corps. Et puis tout doucement, vous appuyez sur les mains, vous déroulez. Sans aller trop vite. Et puis nous allons placer maintenant une posture de flexion avant, une posture qui étire bien le dos, c'est la posture du rocher. Donc à partir de l'assise sur la pointe des ischions, vous pouvez utiliser un coussin éventuellement à glisser sous les ischions. Les jambes à demi pliées, pas trop pliées vers vous, à demi pliées. Vous ouvrez les deux genoux, vous mettez les plantes de pied en contact, laissez peser. Tirez les ischions en arrière et peut-être après glisser votre coussin. Les deux mains posées là où vous pouvez sur les tibias, les chevilles et vous inspirez bien. À l'expiration, on lâche le bas du dos, vous écartez les coudes et vous allez faire comme si vous vouliez les poser à l'extérieur des tibias, au-delà des tibias, les deux coudes. Et vous enroulez le dos rond, vous rentrez le nombril, vous enroulez la tête, le menton près de la gorge et l'idée c'est d'aller déposer le sommet de la tête sur le sol. À l'expire, vous sentez le ventre qui recule, le nombril qui recule. Vous poussez le bas du dos en arrière et en même temps les coudes en avant, au-delà des tibias. Donc si je montre de face, les deux mains, j'emmène les coudes au-delà, j'enroule la tête, j'enroule le dos est rond. Et ça étire bien le bas du dos. Et en même temps, on est relâché sur tout le haut du dos, les trapèzes, les épaules. Vous ne tirez pas sur les bras. Et respirez par tout l'espace du dos. Ressentez à l'arrière la mobilité des côtes. Quand vous inspirez, les côtes à l'arrière, les côtes flottantes s'écartent. À l'expiration, vous sentez le ventre qui se retire, et comme s'il était avalé sous les côtes. Et pour revenir, doucement vous déroulez. Vous relâchez et pour bien intégrer toutes ces postures pour le relâchement, vous pouvez vous mettre tout de suite sur le dos. Vous allez utiliser un coussin ou une couverture roulée que vous allez poser sous vos omoplates, juste pour que la tête, presque sous la nuque aussi, pour que la tête puisse basculer en arrière. Vous voyez, le coussin est dans la nuque, il est sous les épaules et dans la nuque. La tête bascule, le menton vers le ciel. Vous ouvrez doucement, donc les deux jambes sont pliées au départ. Si c'est confortable pour vous, vous écartez les deux genoux et vous écartez les deux bras de chaque côté. Si c'est pas très confortable, vous pouvez faire la même détente avec les jambes allongées. Là, ça creuse un petit peu plus le dos. C'est une très bonne posture pour la relaxation de toute la longueur de la colonne. La nuque, quand on a sollicité beaucoup les épaules, cherchez à bien caler votre coussin pour que la tête bascule en arrière et qu'en même temps elle se pose sur le sol. Le coussin comble le creux de la nuque. Et là vous restez avec des respirations profondes et vous ressentez le va-et-vient du souffle, du ventre, jusqu'aux clavicules, que ce soit à l'inspire comme à l'expire. Et on lâche à l'expire, on fait le corps très lourd, les deux bras, la tête lourde qui bascule. On lâche à l'intérieur des cuisses. On ramène le nombril vers l'intérieur. Et on s'abandonne dans cette posture. Quand vous décidez de revenir, vous n'êtes pas obligé de le faire maintenant, mais rappelez-vous de remonter les deux genoux l'un vers l'autre d'abord. Puis doucement, en vous appuyant sur les mains, vous relevez le buste.
et vous resterez quelques instants assis. Et vous pouvve rester dans cette posture de relaxation si elle vous convient. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Namasté. À très bientôt. Tchuss.